Chers élèves de troisième qui étaient absents, donc voilà ce qu'on a fait depuis lundi sur les exercices de probabilité. Donc, expérience aléatoire à deux épreuves indépendantes. Vous avez le cours qui est directement sur YouTube. Donc là, vous allez avoir un peu les exercices qu'on a fait ensemble. Typiquement, on a soit des tableaux, soit des arbres pondérés à faire. Au niveau troisième, c'est plus des tableaux. Donc ici, la question qui est posée, on a des filles, des garçons et le total. Des personnes qui ont des lunettes, des personnes qui n'ont pas de lunettes, que j'écris L bar et le total. Donc voilà le tableau récapitulatif de l'énoncé de l'exercice en fait. Vous allez avoir un total de 15 filles pour 10 garçons, avec, on vous dit que 6 filles ont des lunettes et que 4 garçons en ont. Donc après, tout le reste se fait par des simples additions et des soustractions, hein. Ça fait un total de 25 personnes, 10 ont des lunettes, donc 15 n'ont pas de lunettes, 4 garçons et 6 sans lunettes pour en avoir 10 au tout, et donc ici 6 filles à lunettes et 9 filles sans lunettes pour arriver à 15. Ensuite, le tirage, pardon, le choix est fait au hasard, comme c'est précisé, hein, c'est précisé ici. Et donc, je peux utiliser la formule d'équiprobabilité en ne me trompant pas, en faisant très attention, en d'équiprobabilité. Donc c'est le choix de la personne qui est fait au hasard. Donc forcément, j'ai le droit de dire que la probabilité d'un événement A, c'est le nombre d'issues qui réalise A sur le nombre d'issues possibles. Donc maintenant, il faut juste faire attention à ce qui est demandé, à ne pas me tromper. Première question, la probabilité d'avoir une fille. Il y a au total 15 filles sur 25 personnes. Donc ça fait 25 personnes. Ça fait donc 15 sur 25. Et quand on veut écrire la forme simplifiée au maximum, on simplifie par 5 en haut et en bas et ça donne 3 cinquièmes. Deuxième question, la probabilité d'avoir une fille, mais en plus qu'elle porte des lunettes. Donc c'est une fille et qui porte des lunettes. Toujours parmi l'ensemble de toutes les personnes concernées. Alors sur les 25 personnes concernées, il n'y en a que 6 qui sont des filles à lunettes. Donc 6 filles à lunettes sur 25 personnes. Bah, ça fait 6 25e comme probabilité, et ça se simplifie pas, donc ça reste 6 25e. Question finale, quelle est la probabilité pour que l'élève interrogé, sans distinction de sexe, soit un élève qui porte des lunettes? Donc la probabilité de lunettes, on va regarder, il y a au total 10 personnes qui portent des lunettes sur un total de 25. Donc ça fait 10 sur 25, ou 2 cinquièmes. Donc voilà pour le premier exercice, c'est très souvent comme ça qu'on va devoir faire, à savoir commencer par parler de la représentation par un tableau, tout simplement pour pouvoir bien étudier ce dont on est en train de parler. Exercice 2 maintenant. Vous avez toujours la même chose, le tableau à faire. Donc le tableau, ça va être filles, garçons, total, allemand, français, total. C'est très dur de tirer des traits droits avec cette tablette, hein, je suis désolé. Donc comme pour la première partie de la vidéo, on sait qu'il y a au total 84 Allemands. C'est écrit ici. 46 sont des garçons allemands. Et il y a 80 filles. Donc ici, le total est de 80. Il ne faut pas oublier non plus le fait qu'il y a 150 personnes qui sont concernées ici. Donc en fait, le tableau, une fois qu'on le complète, on a soit 80 filles pour 150 personnes, ça fait 70 garçons. 70 garçons pour 46 garçons allemands, ça en fait 24 qui ne sont pas allemands, évidemment.
Pour les filles, il y a 84 Allemands, 46 garçons allemands. Donc pour les filles, il y en a 38 qui sont des filles allemandes, ce qui fait 42 filles françaises et ce qui fait un total de 66 personnes qui sont des Français. Comme tout à l'heure, et je vais pas le réécrire parce que je vais pas avoir la place de tout faire sinon, on a la formule d'équiprobabilité qui s'applique. Juste, je le note pour que vous y pensiez bien. Attention, il faut bien penser à faire ça. On choisit une personne au hasard dans la chorale, donc c'est ça qui justifie l'équiprobabilité. La probabilité de qu'on choisisse un garçon. Il y a 70 garçons sur 150 personnes au total. Et ça, bah, c'est plus petit que 75 sur 150, qui représente 0,5. Donc, cette affirmation, pardon, est fausse. La probabilité de choisir un garçon est inférieure à 1,5. Quelle est la probabilité de prendre quelqu'un qui soit allemand? La probabilité de prendre un Allemand, il y en a 84 Allemands sur 150 personnes. Donc 84 sur 150. Comme d'habitude, on peut aussi exiger d'avoir des versions simplifiées au maximum. Là, on peut simplifier par 12. Alors, si je me trompe pas, ça fait 42 sur 75. Si on simplifie par 2 déjà, on peut simplifier par 6. Et ensuite, on peut simplifier par 3, puisque là, ça fait 14 sur 25. Question 3. Une petite modification. Là, on vous dit dès le départ qu'on a choisi quelqu'un qui est français. Donc, on n'est plus en train de travailler sur tout le tableau. On est en train de travailler sur une partie très particulière du tableau, la partie français, et uniquement les Français. Donc si on regarde là, ça change pas mal de choses, puisqu'au lieu de traiter sur 150 personnes, on va traiter sur 66 personnes. La probabilité de choisir une fille, sachant qu'on est sur un des Français, ça va être 42 filles sur le total des Français, c'est-à-dire 66 Français. Et donc ça nous fait 42 sur 66 comme probabilité. Ça fait 66? Oui, c'est ça. 42 sur 66, excusez-moi. Et donc ça fait, on peut simplifier par, encore une fois, par 2 pour commencer, ça fait 21 sur 33. Et on peut simplifier aussi par 3, et donc ça fait 7 sur 11. Question 4. On demande un arbre pondéré. Alors on demande obligatoirement de commencer par la nationalité. Donc la nationalité, ça veut dire qu'on va avoir soit un Allemand, soit un Français en première étape. Et en deuxième étape, ce sera soit une fille, soit un garçon. Alors, comme j'ai un peu de mal à tout faire apparaître d'un coup, je vais essayer de faire apparaître les probabilités, sinon je les mettrai à côté ou je les dirai à l'oral. La probabilité de tomber sur un Allemand au départ, elle est de 84 sur 150. Et donc pour les Français, c'est le complémentaire, c'est donc 66 sur 150. Sachant qu'on a des Allemands, la probabilité de tomber sur une fille, elle est de 38 sur 84. Et celle de tomber sur un garçon, elle est de 46 sur 84. Pour les Français, la probabilité de tomber sur une fille française, elle est de 42 sur 66. Et celle de tomber sur un garçon français, elle est de 24 sur 66. J'espère que ce sera lisible sur la vidéo. Voilà pour le deuxième exercice. Exercice, cette fois, où on nous demande de faire directement un arbre pondéré. Alors, que se passe-t-il dans cette expérience? On commence par se demander si cet élève a fait les probas ou les stats, et ensuite s'il a eu le bonus ou pas. Bonus B, pas bonus B bar. Évidemment, cet arbre doit être pondéré. Alors, je pars du principe qu'il y a équiprobabilité, etc. Donc, je peux faire apparaître les probabilités par la formule des équiprobabilités. Allons-y. Donc, 15 élèves ont choisi les probabilités sur un total de 25 élèves. 10 élèves ont choisi la statistique. Concernant ceux qui ont choisi les probabilités, 10 élèves ont eu le bonus
sur les 15 qui ont choisi les probas, tandis que 5 ne l'ont pas eu sur les 15 qui ont choisi les probas. De la même manière pour les statistiques, 7 ont eu le bonus parmi les 10 élèves qui ont choisi statistiques, et 3 n'ont pas eu le bonus parmi les 10 élèves qui ont choisi statistiques. 4 issues sont possibles, proba bonus, proba pas bonus, stat bonus et stat pas bonus. On va demander de calculer les 4 issues, les probabilités de 4 issues. Je rappelle le principe. La probabilité d'un chemin, c'est le produit des probabilités le long du chemin. Donc, je vais le faire une fois en détaillé. La probabilité d'obtenir, je me suis trompé. La probabilité de prendre les probas et d'avoir le bonus, elle est donc de 15/25e, première branche, multipliée par celle-ci, 10/15e. Les 15 se simplifient, ça fait 10 sur 25. On va laisser comme ça puisque tout apparaîtra sur 25 en fait. Pour la deuxième, la probabilité de prendre les probas mais de ne pas avoir le bonus, elle va être de 15/25e fois 5/25e. Et là, ça va donner 5 sur 25. Pour les statistiques, avec le bonus, c'est 10 sur 25 fois 7 dixièmes. Ça fait 7 sur 25. Et la probabilité de prendre les stats et de ne pas avoir le bonus, elle est de 10 sur 25, multipliée par 3 dixièmes, ce qui fait 3 sur 25. Je rappelle le principe, prendre les stats et ne pas avoir le bonus, je croise 10 sur 25 et 3 dixièmes, donc je multiplie bien ces deux probabilités-là. Au total, si mes calculs sont bons, comme j'ai calculé les probabilités de tous les chemins qui partent de ce nœud-là, l'addition des 4 est censée donner 1, 25/25e. 10 plus 5, ça fait 15, plus 7, 22, plus 3, 25/25e. A priori, j'ai pas de faute. Dernière question, je vais la faire là. Avoir le bonus. Ça veut dire soit que je suis passé par ce chemin-là, soit que je suis passé par ce chemin-là. Ce sont les deux seuls moyens d'avoir le bonus. Donc la probabilité d'avoir le bonus, comme ce sont des événements indépendants, c'est soit la probabilité d'avoir fait proba bonus, soit d'avoir fait stat bonus. Comme les événements sont indépendants, je peux les ajouter et ça me donne 10 sur 25 pour le chemin du haut, plus 7 sur 25 pour le chemin du bas. Ce qui fait une probabilité de 17/25e pour avoir le bonus à ce contrôle.